Moi, je dis que ce désastre sur le plan sécuritaire, global, parce que cette insécurité, elle est physique, elle est également culturelle, elle est psychologique, elle s'inscrit dans un délabrement constant des fonctions régaliennes dans notre pays depuis 50 ans. Mmh. Bon. Et on arrive à la situation avec, comme c'était noté récemment, des modes opératoires de délinquance qui mutent, une violence qui se généralise, des attaques au couteau qui sont maintenant, qui se comptent par... oui. C'est du banal aujourd'hui. Par milliers par an, etc. Donc, que va-t-on faire face à cela? Est-ce qu'on prend la mesure du problème et qui renvoie à ce qui est maintenant le plus grave, c'est une atteinte à la cohésion du corps social, comme le soulignaient notamment les magistrats. Les magistrats s'expriment rarement sur la scène publique en des termes aussi forts. Je parle de Mme Becquehaut, je parle également des magistrats de Marseille, et qui alertent sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un risque de dislocation du corps social. Donc, que va-t-on faire aujourd'hui? Il faut tout mettre à plat. Mme Brugère le dit à maintes reprises, y compris sur ces plateaux. Il y a le problème migratoire qui doit maintenant être abordé de façon responsable, etc., etc. Bon, et le fait de créer ce centre spécialisé pour les narcotrafiquants est une mesure intéressante, utile, mais qui est loin d'être suffisante. Oui. Je renvoie également à certains quartiers. Comment la République, qui défile le 14 juillet avec des démonstrations de force et qui veut être crâne sur la scène internationale, est incapable de reprendre le contrôle de quartiers. Alors on ne peut pas tous les reprendre, maintenant il y a des centaines de quartiers en dissidence. Mais selon la logique de concentration des efforts pour prendre un langage militaire, commençons à démontrer qu'on reprend le contrôle effectif de certains territoires en France.